Bonjour à tous, c'est Damien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur Clash of Clans où je vais vous montrer les deux types de bases et comment faire un bon village défensif. Car je vois souvent on attaque des villages très peut-être mal faits ou alors qu'ils ont des problèmes. Et donc là, je vais vous montrer bah, des bons villages et vous expliquer un peu comment ils sont, les points faibles des bases, les points forts des bases, enfin bref. Donc la vidéo va commencer directement et va se partager en trois parties. Il y aura une partie où je vais vous expliquer les sortes de bases, comment ça marche, à quoi elles servent, quand elles servent, enfin bref. Je vous explique. Et après, je vous montrerai des bases en construction, genre les débuts des bases pour le 3, enfin, vous allez voir après. Et après, je vous montrerai les villages terminés, comme par exemple celui-là. Et je verrai sur mon autre HDV parce que sur mon autre HDV, j'ai plus. Les bases sont. J'ai les bases terminées. Je les ai en mieux. En plus en HDV 12, quoi. Donc voilà, la vidéo va commencer tout de suite. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, première chose, il y a deux types de bases. Il y a les anti 2 étoiles, les anti 3 étoiles. Alors, les anti 2 étoiles consistent à mettre l'HDV au milieu, comme cela, avec l'HDV au milieu qui va pouvoir, ces bases servent à faire un minimum de trophées en moins. Et en fait, ça sert à garder un maximum de trophées. Donc, si vous voulez racheter les trophées, vous conseillez plus une base 2 étoiles. Même si moi, je préfère les bases 3 étoiles. Parce que je trouve plus belle. Alors, les bases 3 étoiles, l'HDV est donné. L'HDV, c'est l'hôtel de ville. Et donné, presque. Genre, elle est sur les bords. Et de l'autre côté, il y a une défense très importante. Ou des défenses très importantes. Comme ici, là, j'ai mis l'aigle archer, les tours de l'enfer. Donc là, j'ai mis les zéros. Et l'hôtel de ville. Donc, en fait, il y a deux côtés. Soit vous attaquez du côté hôtel de ville et vous allez vous faire attaquer par tous les autres, par exemple là, tous les Air Archer, les tours de l'enfer et tout. Ou alors vous allez vous faire attaquer par les Tesla. Enfin, dans mon cas, oui. Et, et après, vous allez peut-être ne pas gagner l'HDV si vous attaquez du côté Aigle Archer. Mais si vous attaquez du côté HDV, vous aurez plus de chances de mourir parce qu'il y aura tous les autres défenses qui vont taper. Enfin bref. Ça donne plus le choix, c'est plus contraignant pour l'adversaire et et tout. Et les anti de Zoal servent juste à garder un maximum de trophées dans HDV. Enfin, les trophées, vous avez compris, je crois. Donc, maintenant, je vais vous montrer une base en construction, pardon. Comme c'est là, je vais d'abord vous montrer une base 3 étoiles et puis une base 2 étoiles. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai déjà expliqué, j'ai euh, l'hôtel de ville et l'aigle archer complètement opposés pour que soit l'attaque vient de par là, ou soit l'attaque vient de par là. Et dans les deux des cas, il va être contraignant parce que soit tu vas rater HDV ou soit tu vas se faire déglinguer par les TDE et les Arkix et l'aigle archer. Il y a aussi les, les, comment j'appelle encore, oui, les défenses antiaériennes. Et après, il y a des pièges. Les défenses aériennes va servir à pouvoir attaquer le vol, logique anti-aérienne. Et va pouvoir défendre contre les électro-dragons, les ballons, comment ça s'appelle encore cette troupe. Pardonnez-moi, hein, mais j'ai un peu du mal. Les molosses de lave aussi. Enfin bref, tout ce qui est complot aérienne, ça va pouvoir défendre mieux. Ou alors, ici dans mon cas, j'ai fait ça, mais dans un autre cas, je vous montrerai après, les tours de l'enfer sont sur le côté pour défendre le reste. Enfin, pour défendre sur le côté, les gens attaquent par là, au moins ils pourront défendre les tours de l'enfer. Et par là aussi. Pour vous dire, ces bases-là, à chaque fois, pour moi, genre quand j'avais joué, elles faisaient maximum une étoile et elles servaient vraiment beaucoup. Après, du côté. Attends, je vais vous montrer la base là, j'ai fait. Alors, du côté là que j'ai fait allez, du côté anti des étoiles, j'ai mis toutes les défenses au milieu pour défendre un maximum l'HDV. Et après, ici, je vais vous montrer le début. Après, il y a plein d'autres défenses qui vont être autour de l'HDV pour défendre un maximum l'HDV. Un peu comme là.
quand ils sont terminés. Comme ici, là, vous pouvez voir que là, bah, le village est défendu. Enfin, là, il y a plein de... tous les défenses sont autour de HDV, comme vous le voyez, et toutes les grosses défenses aussi. Parce que là, j'ai pas encore placé les couvertures, il y a encore des remparts qui sont pas là. Enfin, ça, c'est une base HDV 10 à la base, mais voilà. Et, et alors, c'est plus simple, par exemple, si vous voulez vraiment n'aille pas au HDV, c'est une très bonne base, mais je préfère comme la base de 3 étoiles, anti 3 étoiles. Parce que les débutants, à la base, ils utilisent toujours les anti 2 étoiles. Bah, soit ils connaissent pas la base, les bases 3 étoiles, enfin anti 3 étoiles, ou soit bah, ils sont HDV 9 ou moins, et ils utilisent les bases, enfin des bases HDV, enfin anti 2 étoiles car ils connaissent que ça et ils trouvent ça plus meilleur que les anti 3 étoiles. Mais au niveau, il y a presque tout le temps des anti 3 étoiles. Je vais pas vous mentir, quand on est HDV 14, 13 et tout, il y a que des anti 3 étoiles. Alors, comme ici, je vais vous montrer un anti 2 étoiles complètement terminé. Vous pouvez le voir, enfin HDV 10, hein, parce qu'il y a des étoiles dans tous les sorts d'HDV. Ici, c'est une base HDV 10, mais le Arthur aurait dû être au milieu, environ ici, pas loin. Mais bref, ici, là, je vais vous montrer. Ici, c'est pour vous montrer que le HDV est défendu par les Tours de l'Enfer, les Archix et les Tesla, et aussi les souffleurs qui va pouvoir contrer le reste. Il y a des défenses anti-aériennes qui vont pouvoir taper tout ce qui est anti-aérien. Et il y a surtout, n'oubliez pas, les pièges. Les pièges sera très important si vous voulez faire une base, soit des bases 2 étoiles, 3 étoiles, il faut toujours les améliorer. Ça peut faire énormément de dégâts. J'ai déjà vu des bases trolls, je sais pas si vous avez déjà vu, sur des bases de HV14, on mettait HDV donné, et on mettait plein de pièges autour, et il y avait l'adversaire attaqué, et à chaque fois ça se déglinguait. Donc c'est très très fort. Vraiment, je vous conseille vraiment si vous voulez, faire une bonne base de 2 étoiles, 3 étoiles, améliorer vos pièges, c'est très important, et vos zéros aussi, pour défendre. Enfin bref, tout le temps. En fait, faut améliorer tout. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il faut vraiment améliorer tout. À part bien sûr les extracteurs, enfin les extracteurs, pardon, et tout ce qui est dans le genre. Mais bref. Non, on va passer sur mon autre compte, pardon. Et je vais vous montrer des bases, HDV 12 qui sont des bases anti 3 étoiles ou tout. Vous pouvez le voir, là c'est une base plus. C'est un mélange de base anti 3 étoiles et un mélange de base anti 2 étoiles parce que l'éclairture est mieux, mais l'HDV est donné. Donc, soit vous attaquez par là et vous allez vous faire taper par la tour de l'enfer et les souffleurs. Et là, c'est pareil de l'autre côté. Parce que là-bas, il y a juste les tours de l'enfer, mais vous n'allez pas avoir à l'hôtel de ville. Alors là, ce que j'aurais mieux fait faire, c'est mettre ça au milieu là-bas. Moi, la personne aurait dû. Ça, c'est pas si elle va attaquer par là ou par là. Et par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de troupes, il va attaquer du côté hôtel de ville pour défendre. Il y aura tout le reste qui va attaquer. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment sont les bases 3 étoiles. Je vais vous montrer des bases de guerre. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais les bases de 3 étoiles sont plus pour les guerres de clans. Et les bases des étoiles sont plus pour les. Les bases des étoiles sont plus pour tout ce qui est. Pour tout ce qui est, par exemple, attaque défensif des villages normaux, quoi. Et là, ici, c'est une base anti-2 étoiles aussi. Là, il y a la tour de l'enfer et deux tours de l'enfer qui va défendre partout. Mais il y a l'éclairture qui est donnée. Mais si on fait un AQH, c'est une dame, la reine avec des guérisseuse et des sorts de rage, ça va défendre grâce aux défenses anti-aériennes. Par exemple, si la reine elle vient d'en haut, elle va aller là, puis elle va aller attaquer l'éclairture, puis va aller se faire attaquer, les guérisseurs va faire attaquer par la défense anti-aérienne. Donc cette base là, c'est une base que j'utilise en garde de clan. Parce que si à ce temps-ci, j'en fais plus beaucoup des gardes de clan. Je suis plus occupé. Et ça, c'est une base de 3 étoiles. 3 étoiles, mais en carré. On voit aussi, par exemple, quand il y a une grande méta très très fort en HV 14 et tout. Il y a beaucoup de bases comme ça. Par exemple, quand il y avait la méta. Il y avait une méta avec. Attendez, je vais vous montrer un peu. C'est avec les engins de siège, les direct de combat avec les super. Alors, pardonnez-moi.
les super archers avec ou alors les super sorciers, enfin c'est une très grande méta et tout, ou alors aussi enfin tout ce qui est dans le genre, cette base là était toutes les bases carrées étaient très très forts et permettaient de défendre super bien et bref ça c'est pour tout ce qui est les méta et tout. Après, celle-là, c'est une base 3 étoiles aussi, parce que comme anti 3 étoiles, vous pouvez voir que là, j'adore vraiment les bases 3 étoiles, je trouve ça tellement très très beau, les anti 3 étoiles. Vous voir là, soit on attaque du côté Aglartueur, on va se faire défoncer par les trous de l'enfer, soit on attaque du côté Hôtel de Ville, il y a tous les Tesla plus Hôtel de Ville en AGV12 qui attaque, qui est très très fort, comme vous pouvez voir, c'est ce genre de base, c'est très très très, comment dire, très perturbant parce qu'on ne sait pas d'où attaquer. Et là, comme vous pouvez le voir là, il y a plein de pièges qui servent vraiment à défendre tout ce qui va attaquer de ce côté-là. Enfin, tout ce qui est de ce côté-là, ouais. Et qui va être très très fort pour tout ce qui est dans le genre, quoi. Et en fait, comme vous pouvez voir là, mes pièges, s'il attaque de ce côté-là, il va se faire attaquer par tous mes pièges et il risque de perdre beaucoup de troupes. Comme si c'est des gargouilles ou des ballons, enfin bref, tout ce qui est dans le genre. Enfin, gargouilles quand même pas, mais bref. Là, ça va se faire attaquer. Donc, s'il veut faire des bols de lave avec des ballons, la compo aérienne de base, avec l'électro-dragon et tout, il va se faire attaquer par tout le reste. Donc, c'est ce qui est très très fort. Alors, à part ça, je ne vois pas vraiment d'autres types de bases, à part les anti 2 étoiles et 3 étoiles, là, un peu comme celle-là, qui sont aussi très forts. Il n'y a pas d'autres vraiment bases du choix. Là, je vais voir, là, je vais vous montrer en attaque. Comme ça, je tombais sur une base anti 2 étoiles. Là, j'ai vu au milieu et défendu par plein d'autres défenses. Donc là, je suis une base anti 3 étoiles. Parce que le HDV est presque donné, mais il y a la Glarture qui est de l'autre côté. Là, je suis une base anti 2 étoiles. Comme vous pouvez voir, à ce niveau-là, il y a beaucoup de 2 étoiles quand ils sont pas max ou préma, enfin des choses comme ça. Là, c'est une base anti. Là, c'est une base entre les deux. Anti 2 étoiles et anti 3 étoiles. Même si c'est plus une base anti 3 étoiles parce qu'il y a la Glarture et l'hôtel de ville. En bref. Et là, celui-là, c'est une base vraiment préma, mais qui est anti 2 étoiles. Donc voilà, si je peux vous montrer qu'en fait, il y a que ces trois types de bases. Donc celle-là qui compte pas trop parce que c'est une base de anti les deux et ça compte pas trop quoi. Donc voilà, c'est pour vous montrer. Donc c'est de la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc si vous voulez créer une base correctement, je vais vous montrer un peu. Et je vous souhaite une bonne journée, des bonnes vacances et une bonne semaine pour ceux qui travaillent et tout. Donc voilà, et au revoir.